Alléluia, alléluia, bonjour peuple de Dieu. Nous acclamons encore le Seigneur aujourd'hui. Nous acclamons le ressuscité. Nous acclamons le vainqueur de Golgotha qui a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas si parmi nous ici ou connectés, il y a des vainqueurs en ces lieux. Il y a des ressuscités en ces lieux. Car oui, nous étions morts et notre Sauveur nous a donné la vie. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Là où vous vous trouvez, recevez la grâce, la bénédiction de Dieu encore ce matin. Nous voulons élever le nom de Jésus. Nous voulons élever celui qui nous a aimés le premier. Oui, Père éternel, mon Dieu, les mots humains ne suffisent pas, Seigneur, pour te dire le merci de nos cœurs encore aujourd'hui. Nous qui étions morts, ô Père éternel, mon Dieu, tu as décidé de te faire petit. Tu n'as pas regardé à ton statut de roi. Tu as décidé de perdre cette place et de venir sur terre mourir à la croix pour nous. Tu ne t'es pas arrêté là, oh Jésus, parce que la mort n'avait pas de pouvoir sur toi. La mort n'avait pas de pouvoir sur toi. Bien-aimé, je dis que la mort n'a pas de pouvoir sur Jésus. La mort n'a pas de pouvoir sur nos situations terrestres, parce que nous servons et nous avons pour Dieu celui qui est vainqueur. Merci Père éternel, mon Dieu, pour cet amour. Nous voulons encore célébrer ton amour. Cet amour que tu as manifesté à la croix, ô Père éternel, mon Dieu. Il nous convient, Seigneur, en ce jour de nous prosterner devant toi, ô Père, et te dire, reçois la gloire, reçois la louange. Il nous convient, ô Père éternel, mon Dieu, aujourd'hui de nous ériger en humble adorateurs et de lever ton nom. Et de lever ton saint nom, ô Père éternel, mon Dieu. De célébrer cette grâce infinie. Oui, cette grâce qui a été manifestée. Alors que nous étions morts, il nous a donné la vie. Alors que nous étions aveugles, il nous a redonné la vue. Alors que nous étions perdus dans l'obscurité, sa lumière est venue nous mettre sur le droit chemin. Oh oui, Père éternel, mon Dieu, merci. Merci pour ta parole, merci pour cet amour. Reçois encore ce culte comme un parfum de bonne odeur. Nous sommes là dans ta présence. Nous diminuons dans ta présence afin que toi seul croisses, afin que toi seul prennes la première place, oh Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Oui, cette grâce infinie. Béni qui va sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, grâce chassant ma peur. Oh, que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il me libère. Briser mes chaînes à la croix. Ces chaînes qui me tenaient en servitude, il les a brisées. Et à le prix, toujours fidèle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie, à travers labeur. Vers la peur, fardeau, souci, déjà.
Seigneur, en ces lieux. Celui qui a brisé toutes nos chaînes. Celui qui nous a rendus libres. Élevons la voix et bénissons encore le Seigneur. Élève la voix, bien-aimé. Oui, Seigneur. Oui, Père, lorsque dans ces jours d'éternité avec toi, nous serons dans la gloire, nous serons dans la joie, ô Père. Oh oui, merci, Seigneur. Parce que dans les jours d'éternité, en Dieu, tous nous serons. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu, tous nous serons. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Nous ne pourrons pas. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Les jours qui resteront. Oui, les jours qui resteront. Les jours qui resteront. Alléluia. 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 Nous continuons à louer le Seigneur pour sa grâce infinie. Nous continuons à déclarer, à proclamer ce qu'il a accompli sur la croix. Nous disons merci à Jésus pour ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Merci parce qu'il a vaincu la mort et il triomphe. Et maintenant, nous aussi, nous pouvons dire pareil. Nous disons merci à Dieu parce qu'il combat pour nous. Il est avec nous. En ce dimanche, Pâques, il a ressuscité, il est ressuscité. Et nous aussi, nous pouvons faire pareil. Une situation qui est mort ou sans espoir dans notre vie n'a plus besoin de l'être parce que Jésus a triomphé. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Tu as triomphé du monde. Son relation intercesseur
perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronne vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce, je vis Jésus pour t'adorer. Ensemble, alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé. Nous allons le dire encore. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé. Encore une fois. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Tu as triomphé du monde. Nous allons dire, les forteresses tomberont ensemble. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Ensemble. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Ensemble, chantons. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Gloire à Jésus le Tu es vainqueur. vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia. Tu es vainqueur. Crions dans nos maisons Tu es vainqueur. respectives Tu à es ce dimanche de Pâques. vainqueur. C'est dimanche de gloire, c'est dimanche de la Tu résurrection. es vainqueur, tu es Joignons-nous à ces vainqueur. chœurs de la chorale pour crier tu es vainqueur, pour proclamer tu es vainqueur, Tu es vainqueur. vainqueur de la mort, vainqueur sur les péchés, vainqueur sur le monde des ténèbres. Tu es Gloire à toi vainqueur. Seigneur, gloire à toi Seigneur. Alléluia. Tu es vainqueur, Mm. tu es vainqueur. Gloire à Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Il est merveilleux. Tu es le roi. Tu es vainqueur. Tu règnes. Gloire à toi, Jésus. Tu es vainqueur. Gloire à toi. En ces jours de la résurrection, ces jours de la vie, de la victoire, de la vie sur la mort. Oh, nous proclamons ta victoire. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Merci d'être excités dans vos maisons respectives, dans vos appartements, dans le bureau ou en voiture, partout où vous vous êtes joints à notre église de BICF French, l'église francophone de Pékin, pour participer à ce culte de dimanche 4 avril. Nous vous disons bon dimanche de Pâques déjà et soyez bénis. Et nous disons grand merci à nos amis de la chorale et qui prennent place. Merci beaucoup à toute la chorale, Berit, Emmanuel, Maman Emilienne, Vanessa et Bénédicte, toute la chorale. Nous avons au niveau des instruments nos amis Ogi et Caris Glad et Vanel. Et nous avons aussi là, dans le laboratoire, au niveau de la caméra, notre frère Eric et le frère Dieudonné Mayosé, avec leur assistant spécial, le petit René. Et nous avons aussi, n'oubliez pas, la mère des nations est là, même si aujourd'hui, elle ne nous parle plus du monde en turbulence, en décadence, elle est là. Et nous avons nos enfants, Johan et Priscille Eneme, que nous saluons. Nous voulons vous dire bienvenue à ce moment. Je suis le pasteur Jess Diop Ngangombo, votre frère dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis là pour vous parler de la part du Seigneur en ce dimanche 4 avril 2021. Et donc, cette parole que nous commençons, que nous vous apportons ce dimanche, nous introduit dans une nouvelle série qui va concentrer toute la parole, toutes les prédications que nous allons suivre dans les jours qui viennent. Nous aurons cette série intitulée « L'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour sauver ». L'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour sauver. L'évangile de Jésus-Christ est une puissance de Dieu pour sauver. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu pour sauver. Et nous voulons parler de cet évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour sauver, selon Marc. Selon Marc. Marc, c'est qui? C'est ce que nous allons découvrir. Mais cette pensée-là, l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour sauver, ou puissance pour le salut de quiconque croit. In extenso, cette parole, cette pensée se trouve être dans le livre des Romains, chapitre 1er, verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous avons pris cette déclaration-là de Romains 1, verset 16, pour en intituler notre série actuelle, l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour sauver. Dans le futur, nous verrons puissance de Dieu pour guérir, pour restaurer, pour transformer, pour renouveler. Nous allons voir plusieurs aspects de ce que l'évangile de Jésus-Christ fait. Mais en même temps, nous allons voir ces aspects-là dans une emphase portant sur différents livres bibliques. Maintenant, nous sommes dans les évangiles. Et nous commençons par l'évangile selon Marc. Et nous disons, l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour sauver selon Marc. Ça, c'est notre message d'aujourd'hui. Et lorsque nous disons selon Marc, nous avons Marc qui est l'évangile, le 3e livre du Nouveau Testament, le 3e évangile parmi les 4 évangiles. Mais nous avons aussi Marc qui est le nom de la personne à qui l'on a attribué, on appelle l'auteur de cet évangile-là. Et ici, laissez-moi parler de l'évangile avec E capital, l'évangile, et l'évangile avec petit e ou E minuscule, pour que nous puissions déjà être introduits dans la pensée de cette série, parce que c'est une série qui s'articule autour de l'évangile. Et d'ailleurs, même avant, lorsque nous parlions du mandat, du double mandat de l'évangile, au fait, nous sommes autour de l'évangile parce que notre thème de l'année dans notre église, cette année 2021, c'est évangélisation et discipulat. Donc, de temps en temps, nous serons autour de l'évangile. C'est pourquoi nous devons noter
le mot évangile avec grand E, qu'est-ce que ça signifie? Et évangile avec petit e, lorsque nous écrivons cela. Donc, de manière générale, lorsque nous parlons d'évangile, de manière générale, que nous pouvons écrire avec petit e, il s'agit d'un genre littéraire dans les textes bibliques. Ce genre littéraire qui est évangile, que nous devons différencier d'avec le message qui est contenu dans l'objet de ce genre littéraire. Donc nous avons le genre littéraire évangile, comme nous avons plusieurs genres littéraires en français dans les langues. Nous avons des poèmes, nous avons des paraboles, des proverbes, nous avons des hymnes, nous avons des légendes, nous avons plusieurs genres littéraires et nous avons des narrations, mais là nous avons un genre littéraire spécial, particulier au texte biblique du Nouveau Testament particulier que nous appelons évangile, genre littéraire différent du message qui est donné, le message qui fait l'objet, qui peut se trouver dans un texte, qui est le contenu. Et c'est ce message-là, qui est le contenu dans l'évangile, qui est écrit en grand E, l'évangile. Ça fait l'objet même d'un livre biblique, ou d'un chapitre, ou d'un passage. C'est comme ça que nous avons l'évangile selon Marc, avec d'autres évangiles dans le Nouveau Testament, à savoir en ordre Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui sont les 4 évangiles du Nouveau Testament ou les 4 évangiles de la Bible. Et d'ailleurs, les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Et donc, parmi les 4, l'évangile selon Marc. Et donc, si nous voulons comprendre déjà, alors que nous avançons, nous avons l'information sur laquelle l'auteur Marc, il est aussi surnommé Jean-Marc. Il est décrit comme les neveux ou les cousins de Barnabas, l'ami ou les parrains, les mentors, les coachs de l'apôtre Paul. Et donc, Jean-Marc est son neveu ou son cousin. Et Jean-Marc ou Marc se trouvait aussi être le compagnon de mission, de voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Il a eu à effectuer un voyage missionnaire avec l'apôtre Paul et Barnabas. Et après, pour des raisons circonstanciées, il a dû rebrousser chemin et ça a même entraîné un petit malentendu entre Paul et Barnabas. Et puis après, il y a eu réconciliation. Et puis, ils se sont retrouvés en équipe pour servir ensemble. Mais ce Marc-là, ou Jean-Marc, va être aussi décrit comme le proche collaborateur ou le secrétaire de l'apôtre Pierre, dont il serait le disciple. Donc, Marc serait le disciple le plus proche de l'apôtre Pierre. Et c'est donc lui l'auteur de l'évangile qui porte son nom, l'évangile selon Marc. Du coup, parlant de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour sauver selon Marc, nous venons de voir l'idée de l'évangile. Mais rentrons déjà dans Marc. Ça signifie que nous aurons quelques lectures autour de l'évangile de Marc pour aujourd'hui. Mais rentrons dans Marc en lisant. Nous avons une série de lectures. Il y a des passages que je vous donnerai. Nous avons notre sœur Vanessa qui va faire la première série de lectures. Il y a des passages que je citerai et que vous allez lire chez vous, vous les notez. Vous pouvez noter, vous trouverez cette notion d'évangile dans Marc chapitre 1, verset 1 à 3, Marc 8, verset 29 et Marc 15, verset 39. Mais suivons d'abord la lecture avant de continuer. Je lis la parole de Marc 1, versets 1 à 3. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Marc 8, verset 29. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ.
Marc 15, 39. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il était expiré de la sorte, dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous voyons déjà d'entrer en matière. Merci beaucoup, ma sœur Vanessa. D'entrer en matière depuis le début du livre de Marc. Il dit début de l'évangile. Évangile de Jésus-Christ. Au fait, l'évangile là, Jésus-Christ, ce qui suit, Marc 1, introduit tous les livres. Mais quel est ce message-là? C'est que Jésus-Christ, quand Marc dit au début là, Jésus-Christ, ça signifie ce Jésus que vous connaissez de Nazareth, il est le Christ, il est le Messie. Donc c'est une présentation. Et c'est ce qui va être l'objet de son message à travers tous les 16 chapitres. Marc a 16 chapitres. Donc aujourd'hui, l'évangile, puissance de Dieu pour sauver, selon Marc, nous abordons ça dans une perspective pascale. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Alléluia. Dimanche de Pâques. Nous abordons ça dans une perspective de Pâques, une perspective pascale. Pourquoi Marc? Parce que le livre de Marc, l'évangile de Marc, c'est le plus court des 4, comparé à Matthieu, Luc, Jean. Marc est le plus court. Il est le plus simple. Il est facile. C'est un évangile qui fait comme base de la foi. C'est-à-dire, je dirais, c'est un évangile catéchuménal. C'est-à-dire, le nouveau converti. Quelqu'un peut venir à la foi par Marc et être accompagné dans ce début de la vie chrétienne à travers l'évangile de Marc. Facile à lire, facile à comprendre sans des tournures de langage très élaborées. Pourquoi? Parce que Marc a été adressé aux non-juifs, en particulier aux Romains. Et donc, adressé aux non-juifs, les Romains, ils n'utilisent pas un langage très sophistiqué ou un langage sophistiqué, comme nous voyons par exemple dans Jean, un langage rempli d'expressions vétérotestamentaires, c'est-à-dire du Nouveau Testament de la culture hébraïque des Juifs, qu'il faut expliquer. Il n'y a pas trop de cela dans l'évangile de Marc. Il est plutôt simple, pour ne pas dire terre à terre. Il est direct. Il est direct. Et donc, de cet évangile de Marc, quel est le message que nous tirons en ce temps de Pâques? Nous avons dit que nous la méditons. Nous méditons cet évangile, nous le méditons dans une perspective pascale, une perspective, une approche de la résurrection. Le message que Marc nous donne se résume dans une question. Et cette question, nous vous la posons. Et cette question, je vous la pose. Et cette question, je te la pose, mon frère, ma soeur, qui m'écoutez, qui écoutez, vous qui écoutez ce message maintenant. Cette question, je me la pose. Cette question, chacun de nous doit se la poser et y répondre. Qui est Jésus? C'est ça l'évangile de Marc. C'est poser la question et puis donner la réponse. Et donc, on va trouver à travers l'évangile de Marc des approches de réponses. Il y a la réponse qui proviendra de la foule qui les suivait. Il y a la réponse qui proviendra de ses amis les plus proches, les 12 disciples, les apôtres. Il y a la réponse qui proviendra des païens, les Romains. Et il y a la réponse qui proviendra des autorités religieuses. C'est à cause de cela que Jésus va finir par être crucifié. Et Jésus va avoir des ennuis. Mais donc, le livre de Marc trace, au fait, cette question sous forme d'épisode. Qui est Jésus? Mais de quel Jésus s'agit-il? Il s'agit de Jésus de Nazareth. Qui est Jésus de Nazareth pour toi, ma soeur, mon frère, qui écoute maintenant, pendant ce dimanche 4, le culte et ce message du dimanche 4 avril 2021, que tu suis en direct à travers la technologie, ou que tu suis parce que tu es membre de l'église, ou que tu suis chaque fois que
parce que tu es allé en ligne, tu as trouvé ces messages. Voilà une question à laquelle répondre. Tu réponds une fois et tu réponds chaque fois. Mais quelle est la réponse de Marc à cette question? Qui est Jésus? Donc, nous dirions, exerçons-nous un peu pendant que je continue. Exerçons-nous un peu avec notre main droite dans vos maisons respectives. En me suivant, en me regardant, levez votre main droite. Dites, criez, qui est Jésus de Nazareth pour moi? Qui est Jésus de Nazareth pour moi? Allons-y encore. Qui est Jésus de Nazareth pour moi? Maintenant, regardez-vous là où vous vous trouvez et demandez à l'autre, en le désignant, le pointant, même si la personne, c'est votre supérieur. Dites que c'est le pasteur qui me permet, même si c'est votre mari ou votre parent, vous n'êtes pas habitué de vous indexer. Ce n'est pas mauvais, mais dites, qui est Jésus de Nazareth pour toi? Qui est Jésus de Nazareth pour toi? Voici les réponses. Alléluia. Voici les réponses que Marc nous donne. Il nous dit, Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu et le Christ. Alléluia. Il est le Fils de Dieu et il est le Christ. Le Christ, c'est la version grecque de l'hébreu Messie, Messiah. Il est le Fils de Dieu, il est le Christ. C'est à cause de cette déclaration, de cette identification. Ça, c'était une théologie forte qu'on a, la christologie, le centre même. C'est à cause de ça que Jésus va être crucifié. C'est ça la réponse. Et comment Marc nous donne cette réponse-là? Il va nous donner ça en divers épisodes, comme je l'ai dit. Il va montrer comment Jésus de Nazareth est-il ou peut-il être le Christ. C'est ça que Marc veut démontrer. Comment il peut être le Fils de Dieu et le Christ, selon Marc? Comment? Il va donner des réponses, la réponse pour justifier, pour défendre. C'est comme une thèse qu'il va défendre. Premièrement, il va dire, dès l'introduction, comme on a lu, Marc 1, il va dire l'évangile, début de l'évangile de Jésus, le Fils de Dieu, le Christ. Alors que dans Matthieu et les autres évangiles, nous verrons ça plus tard, il parle de comment Jésus a été conçu, comment il est né et tout. Marc, lui, commence déjà en présentant qu'il s'agit de Jésus de Nazareth, qui est le Christ, le Fils de Dieu. Dès le début de l'évangile, il présente Jésus comme le Christ, le Fils de Dieu. Deuxième partie, il montre cela. Comment encore? Il donne des attestations, des confirmations par une sorte de triple témoignage de Dieu. Dieu lui-même. Donc, Marc présente Jésus comme le Fils de Dieu, le Christ. Et Marc mentionne comment est-ce que par un triple témoignage, c'est-à-dire 3 fois, Dieu lui-même intervient pour dire que Jésus-Christ est son Fils. Et nous allons trouver cela en Marc chapitre 1, versets 9 à 11. Nous trouverons cela aussi en Marc chapitre 9, versets 1 à 7. Et puis, toujours en Marc chapitre 15, versets 33 à 41. Vous allez beaucoup entendre Marc. Marc chapitre 1, verset 9 à 11. Donc, les gens qui s'appellent Marc sont bénis aujourd'hui. Marc chapitre 9, verset 1 à 7. Les autres qui ne sont pas Marc, ne devenez pas Marc à cause de ça. Vous pouvez prendre ça aujourd'hui, vous devenez Marc, c'est le dimanche de Pâques, vous dites, moi je suis Marc, et puis c'est bon. Mais pourvu que vous sachiez qui est Jésus pour vous. Chapitre 9, verset 1 à 7. Chapitre 15, verset 33 à 41. Nous voyons au chapitre 1er la portion donnée lors de son baptême. Alléluia. Jésus est dans les eaux, il s'avance pour être baptisé. Et lorsque Jean-Baptiste se met à le baptiser, la Bible nous dit quoi? Le ciel s'ouvre et l'Esprit descend sous forme de colombe et une voix crie pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc Dieu présente Jésus-Christ. Il le présente, il déclare lui-même qu'il est le Fils de Dieu. Premier témoignage. Deuxième témoignage de Dieu, en Marc 9, 1 à 7, lors de la transfiguration. Jésus se trouve avec ses disciples, les plus proches, Pierre, Jean et Jacques, à la montagne.
ils étaient en train de prier. Et pendant qu'ils priaient, la Bible dit qu'ils l'ont vu transfiguré avec Moïse et Élie qui sont apparus en train de causer avec lui. Et lorsqu'ils se sont réveillés et ils voulaient comprendre ce qui s'est passé, Moïse et Élie ont disparu et Jésus est resté seul. Et là encore, une voix du ciel est venue pour leur dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Dieu rend encore témoignage de Jésus-Christ. Et nous voyons le dernier témoignage, le triple témoignage de Dieu sur la filiation divine de Jésus-Christ. Et le fait qu'il est le Christ. En Marc 15, 33 à 41, lorsque Jésus sur la croix va crier « Eloi, Eloi, lama sabachthani » « Pourquoi tu m'abandonnes, mon Dieu, tu m'abandonnes, pourquoi ?» Et la Bible dit « Il rendit son âme ». Nous sommes en temps de Pâques. Nous pensons à ces événements. Nous venons de passer toute une semaine pour méditer sur cela. Et c'est très important. Jésus rend consciemment, volontairement son âme. On ne lui retire pas. On ne lui retire pas, mais il la rend lui-même, consciemment et volontairement. Et il expira. À ce moment-là, la Bible dit quoi? Il y eut un nuage. Le ciel s'assombrit et c'était tout noir en plein midi. Et les gens ne savaient pas, plein midi ou 15 heures, les gens ne savaient pas comment se déplacer. Mais dans cette ténèbres épaisse, une voix se fit encore entendre. Donc, Dieu a rendu témoignage de Jésus-Christ comme son Fils à 3 reprises. Depuis le baptême, à la transfiguration et même sur la croix lorsqu'il mourait. Et nous avons encore dans le quotidien de Jésus-Christ, il a répondu aux différents besoins des gens de son temps, de son milieu, comme jamais personne ne l'a fait. Il a fait des miracles, il a apporté des guérisons, il a ressuscité des morts. Aucun prophète de l'Ancien Testament, aucun marabout, aucun gourou, et juste même aucun roi de son temps, aucun puissant, aucun personnage de son temps avant Jésus, pendant que Jésus était là, même jusqu'à présent, après Jésus, personne n'a jamais fait le record de ce que Jésus a accompli dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité. Et vous savez, laissez-moi vous dire qu'en ce temps-là, par exemple, les empereurs, les rois étaient divinisés. Ils étaient déisés. Ils étaient déisés. Ils étaient adorés comme des dieux. Or, les dieux, les êtres humains recourent aux dieux pour trouver solution à leurs besoins. Pour leur dire, j'ai des problèmes de mariage. Dieu, donne-moi mariage. J'ai des problèmes de santé. Dieu, guéris-moi. Toi, roi, j'ai des problèmes, ceci, intervient. Donc, les rois étaient déisés à un moment donné pour être comme ceux qui satisfont à tous les besoins de leur peuple. Mais vous savez très bien que le roi était aussi impuissant. Au point qu'il y a 2 femmes qui, en difficulté, en crise dans le temps avant Jésus, ont dû manger leur enfant à cause d'une famine grave. Donc, Jésus va être ce roi-là qui satisfait tous les besoins plus qu'un roi humain. Comment il est satisfait? Par son don de lui-même, de son amour pour ceux qui l'aiment. Et pour cela, il a accompli des miracles, des guérisons, mais aussi par son autorité. Ah, Jésus est ce roi, il est cet homme, Jésus de Nazareth, qui pouvait se voir en retard. Il doit traverser, il n'a pas de pirogue. La pirogue ou la barque se trouve avec les apôtres et les disciples, mais il doit les rejoindre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché sur les eaux. Mais non seulement lui qui a marché, il y a son disciple qui pensait avoir affaire à un fantôme, qui a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, donne-moi aussi de marcher comme toi. Il a dit, vas-y, mon petit, marche. Et Pierre a marché. Ça, aucun Dieu ne l'a fait pour une personne. Aucun être humain ne l'a fait pour les semblables.
Jésus l'a fait avec autorité. C'est lui, lorsqu'il y avait du vent qui battait, les apôtres criaient, « Maître, nous périssons ». Il s'est levé pour dire, « Hé toi mer, tais-toi, et vague, et vent, taisez-vous, allez, silence ». Tout était silence, parce qu'il est Dieu avec autorité. Et les gens de son temps pouvaient dire, « Quel homme peut parler comme ça? Quel homme est ce? C'est Jésus de Nazareth. Quel homme pour que même le vent lui obéisse, même les vagues de la mer. » Oui, Marc va dire, Jésus de Nazareth, il est homme, mais il est le Fils de Dieu, il est le Christ. Alléluia. Ça, c'est la confession qui sortira de la bouche de Pierre. Qui est Jésus? Jésus va poser cette question à ses disciples, les apôtres. Les gens disent, moi je suis qui? Et ils ont donné des réponses. Et il va tourner à eux en leur disant, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est la question que nous nous sommes posée. C'est la question que je voudrais vous demander de vous poser. C'est la question que je vous demande chaque fois, chers parents chrétiens, de poser à vos enfants chaque fois. Mari, époux, posez-vous là. Qui est Jésus? Continuez à reconfesser et à confesser. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Christ. Jésus est le Fils de Dieu, il est le Christ. Et nous verrons, c'est ça l'évangile et ce que ça signifie. Et Pierre, en Marc, chapitre 8, verset 27-30, Marc 8, 27 à 30, Pierre va faire une confession de foi avec ses amis qu'il représente. Il va dire, Jésus-Christ, toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'est la confession que Pierre fait au nom des disciples, des apôtres qu'il représente, mais c'est la confession qu'il fait au nom du peuple juif qu'il représente. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais le temps fort, le sommet, ceux à qui le message de l'évangile de Marc est adressé, c'est les païens. Nous voyons à la croix, dans Acte 15, 39, et dans Acte 2, verset 36, nous voyons à la croix comment est-ce que Jésus va mourir et tous les scénarios qui se passent à la croix avec deux brigands, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Vous savez, cette histoire des deux brigands, l'un à la gauche, l'autre à sa droite, c'est une réponse, un accomplissement prophétique. La mère de Jean et de Jacques, pendant le ministère, avait une fois apostrophé Jésus pour dire, Maître, écoute, je sais que tu es le Christ, le Fils de Dieu, mais arrangeons-nous de telle sorte que quand tu viendras dans ton royaume au ciel, tu seras instauré en roi, que mes deux fils s'asseyent, l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Et Jésus a dit, vous ne savez pas, femme, ce que vous demandez. Et nous voyons ici ce symbolisme sur la croix. Mais nous n'en sommes pas encore là. Là où nous en sommes, c'est quoi? C'est qu'un officier militaire haut gradé, un centurion, qui observe comment Jésus a été crucifié. Vous savez, les militaires, les gens qui sont dans les renseignements, les gens qui arrêtent les gens dans les prisons, qui gardent les prisonniers, qui exécutent les gens, ils connaissent beaucoup d'histoires. Même si à la télévision on montre des procès en public et cette personne-là est condamnée pour ça et ça et ça. Mais en tout cas, ceux qui vont l'exécuter ou ceux qui vont les garder en prison, ils savent plus que ce que nous connaissons. Ils connaissent beaucoup. Donc, ce militaire-là a suivi de près le procès de Jésus. Il a suivi sa crucifixion. Il a regardé comment il est mort. Parce qu'il a eu à assister. Ce n'est pas le premier crucifié, en fait, pour cet officier. Ils en avaient l'habitude. Parce que la Bible dit, chaque fête de Pâques, il faisait cela. Donc, il avait un peu l'habitude. Mais là, il se trouve devant un cas particulier, unique. Il regarde, waouh, comment ce monsieur, comment ça se passe? Jusque sur la croix, il parle aux autres, il donne la vie, il promet le paradis, mais il est là, jusqu'à dire, je remets mon esprit entre tes mains, jusqu'à mourir volontairement, paisiblement. Alors qu'il a assisté à des cadavres, à des personnes crucifiées qui se débattaient, qui se tordaient. Au point qu'on doit leur donner une potion pour qu'ils puissent, pour apaiser, écourter leur douleur et qu'ils meurent vite. Mais pour Jésus, il n'a rien pris, mais volontairement, sans s'abattre, sans se débattre, il cède son âme
entre les mains de Dieu. Le centurion, regardant cela, a crié, « Certainement, cet homme, dans certaines versions, on dit, il se tenait en face de la croix. Il observait le scénario jusqu'à ce que Jésus est mort. Et il va dire, franchement, cet homme est le Fils de Dieu. Il était Fils de Dieu. » Ça, c'est la première confession. Au fait, c'est le premier païen qui croit en Jésus-Christ et qui déclare, pour nous les païens, vous et moi, qui ne sommes pas juifs, nous avons un témoignage de quelqu'un qui a assisté à la mort de Jésus-Christ et qui nous a laissé un témoignage puissant que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Ce témoignage est encore valable pour nous aujourd'hui. Et Marc a réuni tout cela pour nous apporter l'évangile. Waouh! C'est pourquoi, non seulement il est mort, parce que la mort que nous célébrons, nous venons de célébrer pendant la semaine pascale et le sommet, mais il est ressuscité. Alléluia! Il est mort. Jésus de Nazareth, il est le Fils de Dieu. Il est mort et ressuscité. Paul va dire, si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Tout serait inutile. Donc, vous voyez l'existence de l'Église. Ton salut à toi. Toi, ma soeur, mon frère, qui est là en train de proclamer, de chanter, de célébrer, de vivre le miracle, montre une fois de plus que Jésus de Nazareth est réellement le Fils de Dieu et il est le Christ. Amen. Alléluia. Comment il est? Il a été par sa mort et sa résurrection, comme jamais aucun humain, ni avant Jésus de Nazareth, ni après lui, jusqu'à ce jour. Personne n'est allé dans la mort pour y revenir vivant, comme Jésus, avec une victoire sur le péché, sur la mort. Il a porté une victoire, un échec cuisant, définitif sur le diable et Satan et tout son royaume. Il y a des gens qui meurent pendant quelques heures et qui ressuscitent et qui disent « j'ai vu ça, ça, ça ». Mais jamais on connaît quelqu'un qui soit mort et qui soit enterré et qui soit vraiment enterré 1 jour, 2 jours, 3 jours et qui sort comme ça sans que personne ne soit parti l'aider. Jésus-Christ n'a pas été volé, il était ressuscité et il est réellement ressuscité. Nous, enfants de Dieu, célébrons la Pâque et nous devons célébrer cela. En 1 Corinthiens chapitre 15, versets 14 à 19, nous allons suivre cela. Nous voyons que Jésus-Christ, 14 à 19, 54, 57, 55 à 57, nous voyons le chèque de la mort sur, la mort sur la vie. Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Et donc, bien-aimés, l'évangile de Marc, pour nous aujourd'hui, comme le disait le message de la servante du Seigneur, les dimanches qui viennent de se passer, en ce temps de décadence, avec le coronavirus qui paralyse le monde, qui effraie, avec toutes ces théories autour des vaccins, autour des puces électroniques qui seraient un vaccin contenant des puces à travers lesquelles on veut injecter le numéro 666, qu'on appelle 666. Ah, si vous ne connaissez pas ces choses-là, vous voyez, donc des gens spéculent tout un tas de trucs aujourd'hui. Ne prenez pas ces vaccins parce que c'est cela, alors que ce n'est pas le premier vaccin. Bon, maintenant la question c'est celle-ci, un tout petit peu de critique. Dans le temps, nous connaissons par exemple un seul vaccin contre la fièvre jaune. Un seul dans le monde entier, seule formule. Nous connaissons un seul vaccin contre par exemple, comment on appelle ça, la varicelle. Un seul vaccin contre la poliomyélite. Un seul vaccin. Mais ce vaccin-là de coronavirus, il y en a plusieurs. Il y en a vous connaissez les noms. Il y a des vaccins avec le nom de Poutine. Il y a des vaccins avec les Chinois. Il y a des vaccins avec le vieux Trump, des Américains. Il y a des vaccins des Anglais. Il y a des vaccins de l'Europe.
il y a des vaccins différents, des formules différentes. Quel est alors lequel de ces vaccins porterait ce 666? Ce sont des théories, des spéculations auxquelles nous n'allons pas porter foi. Mais quoi qu'il en soit, dans ce monde, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le Christ. Il a triomphé. Il a triomphé de la mort. Il a triomphé de toutes ses forces. Et il nous donne une espérance dans la vie en ce temps de Pâques. Méditons encore, écoutons ces lectures de la parole de Dieu avec notre sœur avant de pouvoir prier au thème de ce message. Écoutons. 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Amen. Marc 10, 45. C'est roi, c'est Jésus de Nazareth qui est Fils de Dieu et Christ comme roi, Dieu lui-même. Il donne sa vie. Il ne vient pas comme roi pour être, c'est pas moi, servi, mais il donne sa vie en rançon pour toi. Alléluia. Crie là-bas, Jésus a donné sa vie pour moi. Jésus a tout payé pour moi. Il a tout payé pour moi. Il a donné sa vie pour moi, à la place de la malédiction, à la place de la mort, à la place de la malchance, à la place des paroles méchantes, à la place des mauvais sorts. Il a donné sa vie qui contient la bénédiction, qui contient le succès, qui contient la santé, qui abolit les mauvais sorts. Alléluia. Et suivons encore cette lecture. 1 Pierre, chapitre 1, versets 17 à 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur lui, sur Dieu. Amen. Amen. Dieu a donné la gloire en Jésus-Christ qui s'est donné en sacrifice pour ton rachat, pour mon rachat, ma rédemption comme rançon. Y a-t-il eu un pacte payé, conclu entre tes ancêtres, un pacte des parents, un pacte de sang, un pacte de lignée qui a été conclu pour que malédiction t'atteigne, pour que vous viviez sous esclavage depuis des générations? Une rançon. Si le pacte a été conclu par un prix ou par des prix, Jésus est le prix de tous les prix. Par sa vie, il a payé la rédemption par le sacrifice de son sang pour ta délivrance. Dieu l'a ainsi élevé pour qu'en ces jours de Pâques, nous voulons prier maintenant. Nous voulons nous recommander au Seigneur, proclamer la résurrection et la vie de Christ Jésus pour tout ce qu'il a fait en ces jours de Pâques. Il est ressuscité, il nous a donné le salut, il nous apporte la délivrance contre toutes les forces hostiles, contre toutes les forces négatives, contre toutes les paroles méchantes de ce monde, contre tous les plans de ce monde. Tous les plans impérialistes qui dominent, dont les forts dominent et l'emportent sur les faibles. Peut-être que vous êtes faible, vous êtes né d'une famille faible, vous n'avez pas de moyens, vous ne savez pas comment projeter votre espérance et votre futur. Gloire au Seigneur pour Jésus qui a payé le prix. Nous voulons prier. Nous voulons prier et pendant que nous allons prier, nous voulons nous recueillir avec la chorale qui nous accompagne et qui nous fait méditer ce moment. Et nous allons célébrer ce temps de Pâques. Même si nous parlons de la mort de Jésus, nous ne voulons pas évoquer Pâques comme un moment de tristesse,
Pâques est un moment de proclamation du règne de Dieu, de sa gloire, de sa victoire. Et nous avons besoin de célébrer cette victoire. Nous avons besoin de célébrer ce règne. Nous avons besoin de célébrer, de jubiler pour notre délivrance. Je voudrais que vous puissiez vous lever dans vos maisons pour commencer à jubiler, pour commencer à célébrer, pour commencer à marcher, commencer à bénir le Seigneur, qu'il est merveilleux, qu'il est bon. Oh, en ce temps de Pâques, vous avez écouté ce message. Peut-être que vous êtes déjà enfant de Dieu. À ce terme, vous répondez, oui, j'ai dit que nous allons prier le Seigneur, nous voulons le proclamer. Nous ne voulons pas être dans une célébration de deuil. Nous voulons proclamer combien le Seigneur est bon pour nous. Et pendant ce moment, nous nous recueillons en chantant. Nous pensons à ce message. Ma soeur, mon frère, vous pouvez répondre chez vous là où vous êtes. Qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour toi? Pendant que ce chant joue, pendant que ce chant se chante, qui est Jésus pour toi? Je ne voudrais pas que la Pâque devienne un rituel. Chaque année, on sait qu'il y a Noël. On sait qu'il y a dimanche tel, il y a dimanche tel. Comme dans nos calendriers, notre calendrier civil. Nous avons notre anniversaire, nous avons tel férié, nous avons tel événement. Et nous voulons inscrire aussi la Pâque, comme la Noël, dans ce calendrier, comme des célébrations annuelles qui passent. Non, que la Pâque te rappelle qui est Jésus pour toi. Un message réel, un message de relation. Ta relation avec Dieu. Merci Jésus. Pour moi. Et sa vie attaché à la croix. Ce n'est pas un roi qui s'assoit pour qu'on vienne se prosterner seulement et que tout tourne à son goût, à son avantage, à son service. Mais il donne sa vie. Il a prouvé cela par sa vie d'amour, de consécration comme sauveur qui va jusqu'à la croix. En ce dimanche de Pâques, alors que tu as écouté ce message, mon frère, ma soeur, avec ce chant qui se chante maintenant, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu peux chanter ces refrains. Oui, tu peux répéter ces refrains. Attaché à la croix pour moi. Parce que tu es, toi Jésus de Nazareth, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ. Merci Seigneur d'avoir accepté d'être attaché à la croix pour moi. Là dans ton cœur, dans ta maison, là dans le secret où tu te trouves après avoir suivi ce message en ce moment précis, alors que ce chant continue et tu penses à cette parole, si tu n'as jamais confessé que Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, tu es mon Sauveur, tu es mort pour moi, tu es allé jusqu'à la croix pour moi, c'est une occasion pour toi de le faire. Là, à travers ce chant, tu tournes, tu ouvres ton cœur par la foi pour dire Jésus, toi qui as été attaché à la croix pour moi, viens dans ma vie. Il renonce un moment. Viens dans ma vie et sois mon sauveur. Pour le plan de même que tu as affronté la mort et le péché et Satan, que tu as vaincu et remporté. Déposant pour moi oh Seigneur, couronne. Gloire à toi Seigneur. Que ta couronne de victoire soit mon partage. Alléluia. Il a renoncé à tout pour toi. Il a renoncé à tout pour toi, ma soeur, à tout pour toi, mon frère. Que ce dimanche de Pâques te donne la vraie rédemption, la vraie délivrance. Comme ça, chaque jour, pendant le temps de joie ou d'épreuve, de tristesse, tu sauras que Jésus a payé un seul prix unique en mourant à la croix pour toi. Et tu peux chanter ces refrains. Oui, attaché à la croix pour moi.
Attaché à la croix pour moi. Proclame ces refrains. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Et vous êtes levés dans vos maisons, vous chantez ces refrains encore. Attaché à la croix pour moi. Quand vous chantez, vous amenez votre main droite sur votre cœur. Attaché. Méditez-le, reconnaissez-le, reconnaissez l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Il a été moqué, craché. Les gens ont dit, il a sauvé des gens, il a délivré des gens, il en a même ressuscité. Il ne peut pas se détacher de cette croix pour que nous croyions. Ah, c'est à cause de ton salut. C'est ce chemin qu'il a choisi. Même ces apôtres ne comprenaient pas. Même les femmes qui sont allées à la tombe trouvaient que le tombeau était vide. Même les anges qui leur ont dit, il est ressuscité. Ces femmes étaient apeurées, épouvantées, dans la confusion. Peut-être que tu passes des temps de confusion, traumatisé par je sais quoi. Mais tu peux chanter, fredonner ces refrains. Jésus est attaché à la croix pour moi. Pour moi. Même si nous ne comprenons pas, nous confesserons. Nous confesserons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Il a pris mon péché. Merci Jésus. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Ah, nous nous levons donc, nous resterons debout pendant ce moment parce que nous voulons élever le nom de Jésus au-dessus de toutes choses, au-dessus de nos situations de vie. Nous voulons élever son nom en gloire. Nous voulons élever son nom en souveraineté et en dignité. Nous voulons élever son nom en puissance sur la mort qui peut nous menacer, nous effrayer, nous terrasser. Sur les défis courants de la vie, comme les défis qui frappent le monde entier en ce temps, en rapport avec le coronavirus, comme les défis de la crise économique, comme les défis des risques qu'il y a dans des voyages, comme les défis qu'il y a à décider s'il faut prendre le vaccin ou pas, comme toutes sortes de défis personnels par lesquels vous pouvez passer dans votre vie, dans votre intimité. Nous élevons le nom de Jésus sur toutes ces choses. Nous proclamons que Jésus est le Seigneur. Oh, merci Jésus. Nous élevons ton nom. Pendant que la chorale chante ces chants, vous déclarez que Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Je t'élève sur ma santé. Je t'élève sur mon travail. Je t'élève sur ma famille. Je t'élève sur la vie de mes enfants. Je t'élève, Seigneur, sur mon mariage. J'élève ton nom, Jésus-Christ. Sur mon futur, j'élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu et le Christ. J'élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur mes projets. Alléluia. Proclamez ces choses pendant que la chorale chante. Vous priez. Vous pouvez vous joindre à eux pour chanter ces refrains. Ou vous proclamez tout ce que je viens d'énumérer comme l'Esprit vous pousse. Nous élevons ton Merci Jésus. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom.
Alléluia. ton nom. Élève le nom de Jésus sur tes études, sur ta santé, sur tous tes problèmes. C'est temps. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Si tu confesses, si tu as déjà confessé qu'il est le Fils de Dieu, le Christ, élève-le. Élève-le d'abord sur le trône de ton cœur. Élève-le, établis-le d'abord sur le trône de ta vie. Qu'en ce jour de Pâques, tu puisses encore dire, Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, je t'élève, j'élève ton nom avec la puissance de résurrection, avec la puissance de la vie, avec la puissance de guérison, avec la puissance de toutes sortes de miracles, avec la puissance de toute autorité sur tout ce qui est hostile à la vie de Dieu, à mon épanouissement, à ma destinée. J'élève ton nom. Proclame ces choses parce qu'il est le Fils de Dieu, il est le Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons. Nous proclamons ton nom, Seigneur, sur ton peuple. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alors, lorsque nous sommes debout, nous levons nos mains maintenant. Debout, nous levons nos mains dans nos maisons, là où vous êtes en ce dimanche de Pâques, alors que nous voulons clôturer ce moment de la parole et de ministère et de prière, après que vous ayez déclaré vous-même et compris et établi dans votre cœur, dans votre esprit, sur vos lèvres, qui est Jésus pour toi, et que vous pouvez chaque fois le déclarer sans honte, sans gêne, sans scrupule. Jésus-Christ de Nazareth, il est le Fils de Dieu, il est le Christ. C'est lui mon Christ, c'est lui le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Alors que vous avez compris et établi cette vérité en vous, en ce jour de Pâques, nous voulons le célébrer. Et je voudrais bénir son nom dans votre vie pour cette journée de dimanche et pour la suite de ce mois d'avril et pour la suite de toute cette année. Alors que nous continuerons avec différentes paroles, différents messages, nous continuerons à nous ressouvenir que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu. Il est le Christ. Qu'il en soit ainsi dans ton foyer, qu'il en soit ainsi dans ton mariage, qu'il en soit ainsi dans ta famille, qu'il en soit ainsi pour tes parents, qu'il en soit ainsi pour tes enfants, qu'il en soit ainsi pour ton travail, qu'il en soit ainsi pour tes études, qu'il en soit ainsi pour ton futur, qu'il en soit ainsi pour toute situation de défi par lequel tu passes, pour tout mur, que cela quitte ton chemin au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, lui le Christ, vienne établir son règne avec son nom que nous apposons sur toi, sur ta vie, dans ta maisonnée, maintenant sur ta famille, en ce dimanche de Pâques. Nous prions et scellons ces choses dans ce nom puissant qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Et nous crions tous Amen. Et nous acclamons le Roi des Rois. Dans nos maisons, nous nous retrouverons le dimanche prochain. Très bon dimanche chez vous. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous le célébrons avec notre argent, nos dîmes et nos offrandes. Et tout ce que nous avons amené en ce dimanche de Pâques, nous voulons bénir notre Dieu et Seigneur. Gloire au Seigneur. Agenez-vous à la chorale pour chanter à votre Dieu à ce dimanche de Pâques. Comme une bannière dans les cieux, Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière
acclamons le ressuscité, le vainqueur. Je ne vous sens pas acclamés comme des vainqueurs aujourd'hui. Est-ce que nous n'avons pas été bénis aujourd'hui? Nous acclamons le Seigneur alors que nous voulons encore louer, nous voulons encore danser, sauter pour celui qui nous a aimés avec la chorale. Comme ici, faites comme ici, chez vous. Même s'il y a des enfants à côté de vous, pour ceux qui sont parents, sentez-vous libres pour danser pour votre roi. Amen. Nous voulons danser et louer parce que le ressuscité vit en nous. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom
qui m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer. Je veux proclamer. Oh, Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. 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 Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur, mon rédempteur vit, mon rédempteur, mon rédempteur vit, mon rédempteur, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Alléluia. Acclamons le nom de Dieu. Ce Rédempteur, notre Rédempteur qui vit à jamais. Soyez bénis et bon dimanche à tous. Bonne semaine. Alléluia. Mon Rédempteur. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays.